Hola, ¿qué tal? Bienvenue sur Escuchas las Palabras, l'émission qui décortique les chansons de vos chanteurs latinos préférés. Et aujourd'hui, nous allons parler de la improvisation. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo fait suite à une série de vidéos sur la musicalité. Je vous mets la vidéo précédente dans les fiches, en haut à droite. Allez la visionner si ce n'est pas déjà fait, et revenez pour la suite. La improvisation, ou l'improvisation en français, est une partie où l'artiste va, je vous le donne en mille, improviser. Soit au niveau des paroles, soit au niveau de la musique, soit au niveau des deux. Mais ce n'est pas une improvisation en mode YOLO. Il ne peut pas faire n'importe quoi. En effet, son improvisation va rester dans le cadre de la ligne mélodique de la chanson. J'ai toujours eu du mal avec ce terme d'improvisation, car en effet dans une chanson enregistrée dans un studio, il n'y a pas de place à l'improvisation. D'autant plus que cette partie est comme toutes les autres, avec une durée bien précise, entre 8 et 16 cycles, voire beaucoup plus, comme 32 cycles par exemple. Voici un exemple de improvisation. Iván el Samurai, saca el sable. ¿Quién es? Pupo DJ, Tito Valdés. El Puma. ¿Quién es? Compa y Guido. El Chino, Changuito DJ. ¿Quién es? Vaya, Oscar y Miguel Melchionda. ¿Quién es? El Domingo, Aguarachar. Lenny Chi. ¿Quién es? Nini, Morris, Pancho Monti. ¿Quién es? Pino Valerio, El Flaco. ¿Quién es? Pedro Pedrito Pedroso, Camila, papá. J'ai hésité à couper ce passage, mais vous pouvez constater combien peut être longue une improvisation. Celle-ci fait 32 cycles. La version que vous avez entendue est un remix de 2004 de la version originale. Sa durée originale est de 16 cycles. Avez-vous remarqué quels instruments étaient présents dans ce passage? Les percussions. En effet, ni instrument à cordes, ni instrument à vent, uniquement des percussions. Et tout cela pour vous inviter à danser une seule danse, la rumba. Il existe plusieurs styles de rumba, mais celui qui est le plus adapté à cette musique basée sur les percussions est le guaguancó. Et c'est justement ce style de rumba que l'on apprend dans la salsa cubaine. Et si vous n'êtes pas très familier avec ce style de danse, vous avez une autre alternative, la suelta. Le guaguancó, ou aussi appelé rumba cubana, mais que j'appellerais rumba, c'est la rumba que vous apprenez en cours de salsa cubaine. Vous utilisez généralement ce pas sur la figure paseala et sacala, aussi appelé exhibela. Il existe aussi le pas rumba croisé, mais en dehors de cela, il n'y a pas d'autre pas de rumba cubana en cours de salsa cubaine. Pour en apprendre plus, je vous suggère de chercher des cours intitulés Salsa con Rumba, qui mixera alors les deux danses dans un style cohérent. Voici un extrait de Rumba Cubana. Je vous mets la vidéo dans les fiches, afin que vous puissiez voir cela à tête reposée, et surtout pour que YouTube puisse vous envoyer d'autres vidéos du même genre, si toutefois vous êtes intéressé. Comme vous pouvez le constater, les percussions sont très présentes et le chant est assez particulier. Si vous allez plus loin dans la vidéo, vous constaterez que des instruments supplémentaires viennent s'ajouter ensuite dans la chanson pour donner une touche plus cubaine. La danseuse porte une grande robe dont elle tient les pans avec lesquels elle va pouvoir jouer lors de la danse. Le garçon, lui, tout en blanc, tient dans sa main un pañuelo, un mouchoir rouge, afin de pouvoir jouer avec la danseuse. En effet, en rumba, il existe ce que j'appelle un jeu de séduction appelé le bacuna. Le danseur essaie d'attraper la danseuse grâce à son pañuelo ou d'autres parties de son corps, et la danseuse guette le danseur afin de pouvoir se protéger au bon moment. Si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, le danseur finira par piéger sa danseuse et vous verrez qu'elle portera les yeux au ciel en se disant « Oh là là, les hommes ». Mais comment faire pour passer de la salsa cubaine à la rumba? En effet, dans la vidéo, les deux danseurs sont séparés. Une méthode simple
que vous soyez en position fermée ou en position ouverte, c'est de lâcher la danseuse et de vous reculer d'un pas pour créer un espace entre vous et elle. Ou alors, plus élégant, vous pouvez soit réaliser un vacilla ou même un vacilance et rester dans votre coin une fois que la passe sera terminée, afin de créer justement cet espace de danse propre à la rumba. Voici un extrait d'un vacilance. Suivi d'un pas de rumba et d'un bacuna. La rumba est une danse à part entière qui contient plein de pas. N'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes intéressé par cette danse. Si vous n'êtes pas familier de la rumba, ou pas encore, vous avez une autre alternative, la suelta. La suelta est un pas que l'on fait solo et qui peut exploiter les 8 temps d'un cycle. Il en existe beaucoup, certains qui sont connus. Voici un pas de suelta appelé Diana y Yanek. 1, 2, 3, Diana Yanek, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, photo. Si ce genre de pas vous intéresse, n'hésitez pas à chercher, vous trouverez beaucoup de stages de suelta et même des soirées qui proposent des cours de suelta. Attention, si la rumba cubana ou la suelta vous plaît, ce n'est peut-être pas le cas de votre danseuse. En 15 ans de pratique de la salsa cubaine, j'ai rencontré 4 types de danseuses. Je vais vous les présenter et vous dire comment réagir face à ces danseuses. Premier type de danseuse. Vous êtes en train d'effectuer votre vacilance ou de vous séparer de votre danseuse pour entamer le pas de rumba. Et là, vous vous rendez compte que la danseuse, en face de vous, fait une gueule d'enterrement. Cette danseuse est soit une débutante qui ne comprend absolument pas ce qui se passe, ou soit c'est tout simplement une danseuse qui n'aime pas ce genre de pas. Donc, si vous voulez continuer de danser avec elle, oubliez toute notion de musicalité et faites un dilekeno. Deuxième type de danseuse, même situation, mais là la danseuse vous suit en rumba. En fait, elle le fait par mimétisme. Et dès que vous commencez à faire un pas plus compliqué, ou même un pas de suelta, là elle vous dit en rigolant et en faisant des gestes non avec les doigts, je sais pas faire ça moi. Donc, résultat, faites un dilekeno. Ces deux types de danseuses ont un fort potentiel de progression. Laissez-leur juste le temps d'apprendre et d'apprécier ce style de danse. Troisième type de danseuse. Vous venez de faire votre vacilance et la danseuse a réalisé un double tour. Là, vous avez affaire à une danseuse expérimentée. Vous entamez un premier pas de suelta, elle vous répond par un autre pas de suelta. Avec ce genre de danseuse, vous pouvez commencer à jouer avec elle. En fait, c'est un jeu du tac au tac. Faites une suelta, elle en fait une autre. Et là, c'est limite un crève-cœur que de faire un dilekeno, car ce genre de danseuse n'attend qu'une seule chose dans une salsa, c'est justement qu'on leur laisse libre cours à leur créativité. Le quatrième type de danseuse, même situation que précédemment, mais là non seulement elle fait un double tour suite au vacilance, mais en plus elle danse la rumba parfaitement. Ça se voit directement à sa façon de danser, à ses mouvements d'épaule lorsqu'elle bouge ses bras. Ça se voit qu'elle a pris des cours de rumba, que ce soit en France ou à Cuba, mais qu'en plus, elle aime ça. C'est typiquement le genre de danseuse à qui vous pouvez faire un bacuna et qui se protégera correctement. Les deux premiers types de danseuses, elles ne sauront même pas ce que vous avez fait. En conclusion, connaître la musicalité et danser dessus correctement est très gratifiant. Mais c'est une notion ardue que tous les danseurs et danseuses n'ont pas forcément. Donc, si vous voyez que votre partenaire de danse ne régit pas forcément comme il se doit, faites fi de la musicalité et reprenez une danse normale. La danse doit rester un plaisir. J'ai tout autant des bons souvenirs de danse avec des débutantes qu'avec des danseuses expérimentées. La musicalité ne doit pas être bloquante. Adoptez une attitude souple vis-à-vis des personnes qui n'ont pas de connaissances sur la musicalité. C'est un sujet ardu que tout le monde ne peut pas forcément apprécier de la même façon. Ça parlera à certaines personnes, mais pas du tout à d'autres. C'est tout pour la improvisation. À venir, une vidéo sur El Tumbao, l'apothéose entre guillemets et le final.